Bonjour Champangui, merci de votre présence sur la plateforme de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Merci une fois de plus de votre présence. C'est Nswadi Kimbazi, Longi de l'école initiatique, école Kimuntu, qui aujourd'hui en effet vous présente la dernière partie de la première partie de notre émission sur la sexualité et les mystères de la sexualité selon la tradition de l'école Kimuntu. Champangui, dans cette dernière partie de la première partie, parce que comme je vous l'avais dit, notre émission aura deux grandes parties, une partie où je vous présente la sexualité et une deuxième partie où je vous présente certaines techniques pour essayer de développer des facultés que nous disposons tous concernant la sexualité et selon le prisme de la tradition Congo primordiale. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que nous avons vu depuis le début de ces émissions que, en effet, la sexualité, dans sa complexité, était une énergie. Et une énergie qui, en effet, est contrôlée par ce que la tradition au Congo de l'école Kimuntu appelle le double du Muntu, le double de l'homme. L'homme, en fait, dispose d'une partie constituée des particules physiques, des particules que nous appelons à l'école Kimuntu les Ku Nkeko, et puis une deuxième partie qui est une partie constituée des particules invisibles, en fait antiparticules, que nous appelons les Ka Nkeko. C'est vrai que pour ceux qui ne sont pas à l'école Kimuntu, il est un peu difficile de comprendre ce que je viens de dire sur le Ku Nkeko et les Ka Nkeko. Cependant, ceux qui sont initiés à l'école Kimuntu voient de quoi je parle. Pour ceux qui n'ont pas encore bien saisi ce que nous faisons à l'école, vous comprenez bien que l'école Kimuntu est ouverte à tout le monde. Le but ici est de permettre à tous les Mpangi, tous les frères et toutes les sœurs qui veulent avancer en spiritualité de pouvoir avoir la possibilité de pouvoir emprunter cette voie d'élévation de conscience où nous apprenons petit à petit, mais sûrement certains préceptes, certains concepts, certaines capacités que nous développons afin de pouvoir atteindre une certaine maturité énergétique selon le prime de la tradition Congo primordiale. Champangui, la sexualité, en effet, était donc cette énergie que le double de l'homme contrôlait en totalité. Et oui, Champangui, ce double, en effet, avait la capacité et a la capacité d'avoir un contrôle total de cette énergie, mais à l'insu de l'ego du monde. Vous vous souvenez, on avait dit que le Muntu disposait d'un ego. Et son ego, en effet, ne pouvait pas, en fait, pour celui qui veut vivre une vie matique, avoir le contrôle sur l'énergie, la sexualité. Et nous avons également dit la fois dernière que nous constatons sur toute la surface de la Terre qu'il y a beaucoup des êtres humains, des femmes comme des hommes, qui souffrent de leur sexualité. Et j'ai essayé de vous les détailler, les différentes souffrances que vivaient et subissaient les gens sur la surface de la Terre. Et puis nous avons vu que cette souffrance de cette sexualité se fondait aussi sur le plan de la psychologie du Muntu. Parce qu'ils, ces êtres, les femmes et les hommes qui souffraient dans leur sexualité, psychologiquement, ne savaient pas ou ne comprenaient pas, en effet, Champangui, le pouvoir de la sexualité. Et ils ne savaient pas que la sexualité doit en effet ne pas être contrôlée par l'être particule, ça veut dire que le monde tout, mais normalement l'énergie sexuelle est du ressort de son double énergétique. Voilà pourquoi Champangui, le double de l'être humain, en effet, se sert de cette énergie de la sexualité, soit pour ajuster, comme nous l'avons vu la fois dernière, le corps astral, le Nituntango du monde, le corps astral de l'être humain, soit pour ajuster son corps mental, ou soit pour lui servir certaines expériences qui relèvent en effet Champangui d'une mémoire karmique. Et oui, pour permettre à cet être en activité de se nettoyer, de se purifier et de pouvoir enlever tout ce que l'homme a pu faire comme alliance dans les temps passés. Et là, Champangui, vous comprenez bien la complexité de ce que c'est, ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, par rapport à tout ce que nous avons déjà vu de par le passé, et que je vous ai expliqué que la sexualité n'était autre qu'en effet l'incarnation de la conscience primordiale, dans le plan, disons d'abord le plan mental, qui devait
qui permet cette énergie de la divinité primordiale, le plan mental, permet la naissance de ce que nous appelons l'intelligence supérieure. Et donc, à partir de là, le plan mental, la conscience descendait dans le plan physique et se manifestait sous forme de la sexualité. Donc, la sexualité n'était autre que la manifestation de l'énergie primordiale dans le plan physique. Bon. Vous voyez bien qu'il s'avère que quand vous venez dans le monde, vous constatez qu'il y a des gens qui ont certains penchants très complexes. Vous avez des gens, par exemple, qui vivent une vie de prostitution sur Terre et qui, en effet, sont là pour satisfaire certains besoins. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que déjà pour ce qui est de la prostitution, cette pratique est très compliquée. Elle relève vraiment de plusieurs facteurs. En Afrique, par exemple, aujourd'hui, la sexualité est du ressort ou du domaine de la pauvreté, en fait, de ce qu'on appelle, j'appelle la misère. Parce que je fais une distinction totale entre la pauvreté et la misère, parce que la tradition Congo de l'école Kimuntu, en effet, nous enseigne et nous conseille de vivre une vie de pauvreté, parce qu'en effet, une vie de pauvreté, c'est une vie où nous vivons avec le strict minimum qui nous empêche de pouvoir faire des alliances iséphétiques avec des forces occultes. Donc, en effet, nous sommes en sécurité et nous vivons avec des moyens qui nous permettent de pouvoir nourrir la famille, se protéger, se soigner, ainsi de suite. Il s'avère que lorsque nous vivons dans l'excès au-dessus de la pauvreté, si nous ne faisons pas attention, beaucoup de gens plongent carrément dans la manipulation de certaines forces qui nous dépassent, des forces occultes qui en effet apportent de l'énergie souvent iséphétique à des êtres qui nous accompagnent et qui en effet ont parfois des comportements très complexes et qui perturbent notre vie. Chez Mpangi, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que la misère, en effet, en dessous de la pauvreté, la misère est une situation très complexe qui parfois plonge certaines personnes dans des pratiques de ce qu'on appelle la prostitution. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Mais il n'y a pas que la misère. Il y a des gens qui, en effet, vivent la vie de la prostitution, même lorsqu'ils ont, en effet, une certaine forme de stabilité financière, ou bien ils vivent une vie de calme. Parce qu'en effet, ils aiment être prostitués. Pourquoi? Mais parce qu'en effet, vous comprenez qu'il y a une certaine circonstance, situation énergétique en elle ou en eux, qui en fait ressort en effet du désordre énergétique du corps du Muntu, résultat par exemple de la possession d'une force au-dessus de la conscience en question. Par exemple, une personne peut être possédée par un esprit des morts, une personne peut être possédée par les esprits de la nature, une personne peut être possédée par les égrégores, disons, parce qu'ils sont partis à l'église. Parce que n'oubliez pas une seule chose, qu'au cours d'une réaction chimique, comme on l'a fait en physique ou en chimie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Lorsque vous arrivez dans un milieu où il y a des délivrances et que les gens sont en train de faire des délivrances spirituelles, toutes les forces occultes qui sont en activité peuvent quitter un corps pour pénétrer un autre corps. Alors, vous comprenez bien que dans un milieu, je prends les cas des églises, où souvent on fait des délivrances, nous comprenons bien que toutes les consciences qui sortent par possession dans le corps d'un humain peuvent pénétrer le corps des autres humains aux alentours. Ou bien peut en effet pénétrer le corps de la même personne qui soi-disant vient d'être délivrée. La prostitution, en effet, est comme une conscience, c'est comme un esprit. Comprenez-moi, une conscience qui de temps en temps peut posséder un corps et entraîner la personne vers un certain besoin de pouvoir être au service, disons, de certaines personnes pour les entraîner vers des alliances iséphétiques. Parce que comme vous le savez, une personne qui fait des rapports sexuels avec une fille, sans pourtant respecter le rituel matique, en effet met en relation ses 9 corps avec le 9 corps de la fille. Ou la fille met ses 9 corps en relation avec le 9 corps de l'homme. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Parce que souvent, les gens oublient cette situation. C'est-à-dire que les gens oublient en effet que dès lors que nous nous mettons dans une situation de l'acte sexuel avec un homme ou une femme, pendant l'acte sexuel, notre corps, les portes de notre corps, que nous on appelle en Kikongo les kielu, en fait les muelos, s'ouvrent et font passer l'énergie du corps de la fille vers le corps de l'homme et du corps de l'homme vers le corps de la fille. Et cela peut avoir des conséquences néfastes et très complexes. Ça veut dire que vous venez de faire des alliances sans pourtant vous rendre compte. Alors, ces alliances peuvent être dangereuses. Pourquoi? Mais parce qu'en effet,
la femme ou l'homme, en fait, l'être en activité, l'être humain, prenons le cas par exemple d'un homme qui est dans une famille avec des sœurs et tout ça venant d'une seule mère. Parce que vous savez que la tradition Congo nous dit tout simplement qu'en effet nous sommes connectés à notre mère. Hein. Vous savez que nous, en tant que Bakongo, en tant que Muntu, nous sommes des matrilinéaires. Pas parce que c'est par hasard que nous sommes matrilinéaires. C'est parce qu'en effet, les traditionalistes ou les banzai, les savants de la tradition Congo ont décelé depuis des milliers d'années qu'en effet, le Muntu, qui venait d'une maman, renfermait dans son code génétique, disons dans ses cellules, ce qu'on appelait dans son cytoplasme, ce qu'on appelle une structure génétique, qu'on appelle une structure MT. En fait, ce qu'on appelle l'ADN MT. Qu'on appelle aujourd'hui, je dis en français, par ADN mitochondrial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous descendons d'une même mère, nous sommes tous connectés. Tous les enfants d'une même mère sont connectés. Voilà pourquoi lorsque tu vis avec une femme et que il n'y a pas de rituel qui se passe et que vous faites des rapports sexuels et que vous avez par hasard des enfants, il y a un problème qui se positionne. Le problème, c'est que les enfants qui sont issus de cette lignée, issus de cette femme, si par exemple c'est un homme qui enceinte une femme et puis la femme est au monde, les enfants qui sont avec la femme sont les enfants de la femme, liés génétiquement à la femme et énergétiquement à la femme. L'homme, dans ce cas, n'est qu'un simple procréateur, un petit toutou du quartier. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut saisir. Parce que tous les enfants d'une mère renferment ce qu'on appelle par l'ADN MT. Le père a participé à la construction du génotype et du phénotype dans de l'ADN qui se trouve à l'intérieur du noyau cellulaire. Alors là, c'est plus complexe. C'est vrai que je peux aller plus loin en vous expliquant par exemple que dès lors qu'un homme et une femme font des rapports sexuels, comme je venais de commencer à l'expliquer tout à l'heure avant de faire cette parenthèse, la femme et l'homme s'échangent des énergies. Ça veut dire que le fait que moi, je fais partie d'une famille et que moi et mes sœurs et mes frères, nous sommes tous issus d'une maman, nous sommes interconnectés par notre ADN MT, il y a une transmission énergétique de l'énergie de maman, en fait, de moi, qui est leur frère, avec toutes mes sœurs qui, eux aussi, ont le même ADN que moi. Donc, dès lors que je reçois l'information énergétique venant de la copine, la fille avec laquelle j'ai pu faire les rapports sexuels, cette énergie se transmet dans la base de données, ma base de données qui est le code génétique, mais MT, et qui se transmet à mes frères et mes sœurs. Supposons un seul instant que la fille avec laquelle je suis en train de faire les rapports sexuels est possédée. Disons par un esprit, un voile noir, possédé par une force occulte, possédé par des alliances faites par ses parents. Hein, par exemple, la fille ou l'homme n'arrive pas à mettre au monde parce que les parents ont essayé de vendre à des forces que nous on appelle les Mekuyu, ou bien les Bisimbi, les esprits des eaux, ou les esprits de la forêt, les Nkita par exemple. Alors, à l'instant où les parents vendent en contrepartie, par exemple, la richesse matérielle, la capacité de leurs enfants ou bien de leur premier fils ou de leur première fille de féconder, et que toi, par gourmandise et par ignorance, tu arrives à faire la rapport sexuelle avec cette fille ou bien avec cet homme, tu transmets l'information de la stérilité ou de la possession ou du voile noir ou de la malédiction de cette fille vers tes sœurs à travers l'ADN MT. Et ça, c'est quelque chose, souvent, les gens ne se rendent pas compte de cela. Tu viens de faire pourrir toute ta famille pour quelque chose qui ne valait pas la peine. Alors, qu'est-ce que le mariage dans ce cas? Le mariage est la capacité que les êtres Congo ont de pouvoir mettre une relation d'abord entre le père et la mère. Ça veut dire qu'entre le monsieur et sa femme. Ça veut dire qu'en effet, puisque nous savons que la femme va transmettre l'ADN MT, il faut connecter ce ADN MT à l'homme. C'est comme si l'homme devenait le fils de sa femme. Alors, je ne vais pas beaucoup m'étaler dessus parce que c'est quand même des techniques, des enseignements très approfondis en spiritualité et puis des techniques qui sont interconnectées à ce que les initiés de la tradition Koro ont développé depuis des millénaires. Mais c'est une parenthèse pour vous dire tout simplement qu'en effet, la prostitution, puisque de ça j'ai commencé à parler, est une pratique en effet qui est très dangereuse. Mais une pratique qui en effet aussi est au service des hommes qui veulent en effet faire des alliances et qui veulent en effet essayer de faire des alliances pour se soulager. Se soulager, mais dans une pratique complexe. Il y a des gens par exemple, des prostituées, par exemple des femmes, je prends un exemple, qui vivent une vie de prostitution, mais qui ont des dons spirituels. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu as dit, comment est-ce possible? Il y a quelqu'un qui peut avoir, il fait de la prostitution, mais il est don de voyance, le don de clairvoyance, par exemple. Ou bien il peut avoir l'écriture automatique, Mais attention, ce que vous devez saisir, c'est quoi? C'est qu'en effet, je vous l'ai dit la fois dernière, que en effet,
une conscience de la nature peut posséder une personne et puis agir à travers la personne. Donc, en effet, les danses spirituelles se développent d'une manière tantôt d'une autre. Tu peux avoir les danses spirituelles qui se développent en toi, tout simplement parce qu'en effet, tu es possédé. Tu penses que c'est un don spirituel qui émane, par exemple, de la loi matique. Mais non, une personne qui vit une vie matique, ça veut dire une vie équilibrée, une vie de respect de la nature, canalise ou capte, se connecte à des êtres matiques. Mais une personne qui vit une vie de désordre, une vie pourrie, une vie iséfétique, dans ce cas, ben écoutez, elle peut aussi posséder, ou bien possède également des dons spirituels. Mais ces dons, dans ce cas-là, sont interconnectés à sa structure énergétique et qui peuvent entraîner des dégâts dans son fonctionnement. Et c'est ça ce que nous devons retenir chez Mpangi. Et c'est ça la question à pouvoir, la question à retenir. Parce que nous devons le saisir. Nous devons saisir que l'opportunité et la capacité que nous avons aujourd'hui de comprendre le monde résulte du fait que lorsque nous fonctionnons le monde, un être matique fonctionne avec les énergies matiques et un être iséfétique fonctionne avec les énergies iséfétiques. Voilà pourquoi la prostitution dans les pratiques sont parfois une forme de transmission de possession. Ça veut dire que la personne est remplie des énergies iséfétiques, il est rempli par des légions, des mikuyu, ou bien des nkita, ou bien des babisimbi, les esprits de la nature, les esprits des eaux, les esprits possessifs, les esprits des morts. Et cette personne, une fois en contact avec le mec, transmet des énergies iséfétiques qui vont quitter le corps de la fille, une partie bien sûr, et posséder le corps de l'homme, et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose que nous devons saisir. Voilà pourquoi la pratique de la prostitution, au sens matique du terme, n'est pas encouragée, et il faut faire le tout possible de comprendre cela. Et comme je l'ai toujours dit, il ne faut pas juger les autres parce qu'il faut les juger, il faut comprendre qu'une personne peut être possédée, et puis vivre la vie de prostitution sans pourtant se rendre compte. Parce qu'en effet, il ne sait pas pourquoi il est dans la prostitution. Et pourtant, c'est comme de la cigarette. La personne cherche à arrêter la prostitution, mais n'arrive pas à arrêter la prostitution, tout simplement parce qu'en effet, la personne est possédée. Et dès lors que tu fais les rapports sexuels avec, tu transmets l'énergie dans ton corps, et toi, avec ton ADN MT, si tu as des frères et des sœurs, tu transmets cette malédiction à tes frères et tes sœurs. Sauf si ces frères et ces sœurs sont protégés par des techniques de bouclier énergétique. Sauf s'ils sont initiés. Alors, là, je parle de l'initiation. Je fais une petite virgule aussi à ce niveau. Ce que nous devons retenir chez Mpangi, c'est que lorsque nous prenons le cas, par exemple, de la tradition africaine, il y a des Mpangi qui m'ont posé la question, Vincent dit, dans le cas, par exemple, de la tradition africaine, comment pouvons-nous faire de la spiritualité, sachant que lorsque nous arrivons en Afrique, aujourd'hui, l'initiation, on te prend le mouton, on égorge le mouton, on te prend le coq, on égorge le coq. Je l'ai toujours dit, comme parenthèse, là c'est une parenthèse que je suis en train d'ouvrir, je l'ai toujours dit chez Mpangi, la spiritualité ne peut pas être perçue matiquement lorsque il y a le sang qui se verse, le sang des animaux, par exemple. Toute pratique qui détruit la vie pour le gain de quelqu'un est une pratique iséfétique. Ça veut dire que si vous voulez reconnaître si votre spiritualité est une spiritualité matique, regardez les pratiques de cette spiritualité. Toute spiritualité, en effet, qui s'appuie sur le versement de sang, est une spiritualité iséfétique. Et dans ce cas-là, les choses deviennent plus complexes que ce que l'on peut imaginer. Voilà pourquoi quand vous arrivez en Afrique aujourd'hui, vous avez de la spiritualité qui en effet pratique des techniques où l'on ôte la vie aux animaux sans comprendre ce qui se passe. Parce que comme on le dit à l'école Kimuntu, le règne animal est un règne où les êtres que nous appelons les animaux ont une conscience et la tradition Congo est claire dessus. Les chiens, les moutons et tous ces êtres qui nous entourent sont des êtres en fait qui voient un monde que certains humains ne voient pas. Parce qu'en fait, ils vivent sur certaines ondes, certaines fréquences qui en effet peuvent perturber le fonctionnement du monde. Il est très important de savoir. Aujourd'hui, quand vous arrivez en Afrique, ou même dans le monde, vous allez voir des gens qui en effet ont une vie pratique sexuelle ou bien une vie pratique spirituelle, mais qui demandent le versement du sang. Et ça, je suis en train de vous le dire, cher Mpangi, ce sont des pratiques iséfétiques. Donc, en résumé, pour ce qui concerne la prostitution, la tradition primordiale est très complexe dessus. C'est vrai que j'ai des choses que je veux dire, mais je ne veux pas blesser certaines sensibilités. Je préfère vous donner ça dans cette version pour que ceux qui ont des questions à poser concernant, en effet, le fonctionnement approfondi de la prostitution, on peut en parler et puis on peut voir comment ça se passe. Mais sinon, attention. Voilà pourquoi il y a une question que certains peuvent me dire, mais tu as dit, est-ce que la tradition reconnaît la polygamie ou la monogamie? Alors, moi j'ai toujours été clair dessus. C'est pas parce que nos traditions africaines ont appliqué certaines
certaines techniques, hein, ou bien ont vécu une certaine vie, que forcément nous étions comme ça depuis le départ. Ben non. Il faut saisir que chez Ampangui, il y a eu des pratiques africaines en Afrique qui en effet perturbent et a perturbé notre fonctionnement. La tradition Congo primordiale nous explique tout simplement que l'homme, dès le départ, est Maungu, un être androgyne, énergétiquement supérieur, homme et femme. En effet, d'après ce symbolisme de la tradition Congo, vous devez saisir tout simplement que le Muntu, l'être humain, dans la tradition Congo de l'école Kimuntu, est monothéiste, d'abord pour commencer, dans le sens où pour nous, il existe une conscience unique qui contrôle toutes choses. En plus de ça, il faut retenir une seule chose, que nous sommes aussi monogames. Ça veut dire, l'être humain, le Bakala, est fait pour un seul, Nkento, pour équilibrer les énergies de la nature. Bon, c'était une petite virgule. Ça, sur ce qui concerne la monogamie, j'ai des missions à faire dessus. Vous savez, prendre peut-être un mois pour faire des émissions dessus, 4 séances de chaque lundi. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Parce que les gens là, ils vont dire, ouais, mais les anciens ont toujours été polygames et tout ça. Attention, la preuve en est, les enfants, nos anciens sont à terre aujourd'hui et nous sommes leurs descendants. Et je pense que nous ne sommes pas bien positionnés pour essayer de dire certaines choses, sachant que nous avons été dominés par ces êtres iséfétiques qui nous contrôlent jusqu'à aujourd'hui. Tout simplement parce que nos anciens ont commis des erreurs très complexes. Voilà. Alors, Jean Pangui, il y a aussi une pratique qui a longtemps été utilisée dans le monde, à part la prostitution, qui en effet permet le transfert des énergies d'un corps à un autre corps et de détruire en fait les autres qui ont le même ADN MT, sauf si parmi les autres de la même famille, de la même mère, il y a ce qu'on appelle par le bouclier énergétique, c'est-à-dire qu'il y a des initiés qui se sont protégés pour éviter d'être en relation avec les frères et les sœurs de la même famille. Ce qui est souvent pas le cas parce que les gens ne savent même pas que l'ADN MT existe. Voilà pourquoi dans la tradition Congo, lorsque par exemple il y a divorce, ou bien est-ce qu'il y avait divorce à l'époque matique, en fait il n'y avait jamais divorce, mais je vous dis, la tradition même lorsque nous sommes déjà tombés, lorsqu'il y avait divorce, les parents, les enfants partaient avec leur mère. Et dans la tradition Congo, le chef de la famille n'est pas le père des enfants, mais n'est autre que, en effet, l'oncle, qui n'est autre que le frère de la sœur qui a mis au monde les enfants. Et l'oncle maternel, en effet, est le chef de la famille. Pourquoi? Mais parce que l'oncle maternel et la mère des enfants en question ont le même ADN MT. Et les enfants ont le même ADN MT, l'ADN mitochondrial, et qui fait qu'en fait, toute cette famille est interconnectée par une structure énergétique unique. Il s'avère que le mari de la femme peut en effet se connecter à sa femme et pouvoir transmettre son ADN MT connecté à sa femme à travers les rituels du mariage. Voilà pourquoi le Longo, le mariage sacré Congo, était l'ensemble des techniques développées par des anciens afin de permettre à l'homme de se connecter à sa femme. Et puis, c'est pour ça que dans le traité tradition Congo, l'homme apprenait même le nom de la femme. N'oubliez pas que les enfants de la tradition Congo primordiale ont le nom de leur mère. Ah, Nkumbu, le fameux Nzina. Ça veut dire que le nom, qui n'est autre que quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, quand vous arrivez en Afrique, c'est du n'importe quoi. Les gens portent le nom de leur père. Parce qu'en fait, nous avons été colonisés, puisque l'Occident est une société pas très linéaire, et partant de là, les Occidentaux nous ont transmis leur paradigme, et donc les Africains même, étant initiés, répètent cette tradition qu'ils n'arrivent même pas à comprendre. Voilà. Donc après la prostitution, qui est une pratique que nous devrons comprendre et bannir économiquement, donc en remettant les jours au boulot, et puis par les techniques de désenvoûtement que propose la tradition primordiale, à partir de là, les gens, en effet, se sentent libres. Voilà. Parce que, comme je vous l'ai dit la fois dernière, avec les kleptomanes, en effet, lorsque les gens partent dans l'astral et quand ils reviennent, ils ont parfois des problèmes énergétiques qui, en effet, les poussent à pouvoir subir certaines pressions des forces nocturnes, ou disons des forces occultes. Et donc, la prostitution, il n'y a pas qu'une prostitution physique où la femme va se prostituer dans les boutiques, il y a aussi une prostitution occulte où, en effet, l'homme ou la femme est possédé par des esprits et donc qui font, par la loi d'affinité et d'attraction, attirent des esprits qu'on appelle les incubes et les succubes. Un sujet que je vais traiter en long et en large. Ça, c'est une parenthèse. Les incubes et les succubes, en fait, c'est ce qu'on appelle, entre parenthèses, les femmes et les hommes de nuit. Les femmes et les hommes de nuit, des consciences d'une autre réalité, d'un monde très ancien qui existe jusqu'à aujourd'hui dans différentes bandes de fréquences que nous étudions en détail dans la tradition de l'école Kimuntu et qui, en effet, possèdent certaines femmes ou certains hommes qui pensent faire des rêves et qui même jouissent ou éjaculent pendant leur sommeil. Alors,
y a des gens qui ont des maladies, hein, c'est-à-dire que syphilis, gonocoxie, il y a des gens qui attrapent le sida, parce qu'en effet, ils ont fait des rapports sexuels avec des êtres qui ne sont pas de notre réalité, qui ont notre corps, et qui ont certaines maladies, parce qu'ils ne font pas non seulement avec vous, et ils le font avec d'autres. Et donc, la tradition Congo primordiale propose des techniques afin de se protéger contre des attaques des femmes et des hommes de nuit. Parce qu'en effet, ce sont des entités répertoriées, et puis que la tradition de l'école Kimuntu étudie en l'air en large afin de protéger le Muntu contre ces êtres-là. Et la tradition Congo n'est pas la seule tradition qui en parle. Toutes les autres traditions du monde entier, la preuve en est dans le dictionnaire de Larousse, on parle des incubes et des succubes, des hommes et les femmes de nuit. Et ça, ce sont des pratiques qui, en effet, peuvent aussi renvoyer à la possession de la prostitution énergétique. C'est-à-dire que la personne a une possession de l'esprit de la prostitution, c'est-à-dire une conscience qui le pousse à se prostituer, mais pas seulement physiquement, il y a même des entités énergétiques qui, de temps en temps, viennent sortir avec la personne. Parce qu'en fait, son corps les attire, parce que c'est une prostituée, non pas seulement matière, parce que parfois, il n'a jamais fait la position physique, mais c'est une prostituée énergétique. Et ça demande donc des techniques de délivrance, techniques de désenvoûtement, la rupture énergétique avec de telles forces. Et il arrive même que, lors de cette prostitution, les forces occultes, disons les forces comme les incubes et les succubes, les femmes de nuit et les hommes de nuit, tombent brusquement amoureux ou amoureuses de la personne sur laquelle l'humain qui vient de temps en temps occuper la nuit. Et donc, après, qu'est-ce qui se passe? Il y a un certain téléchargement de l'information qui entraîne ce que la tradition appelle le voile noir. Le voile noir, comme je vous l'ai déjà dit la fois dernière, en fait, vous avez des hommes et des femmes qui sont très jolis, très présentables, bien posés et puis intellectuels, mais qui, en effet, n'arrivent pas à trouver un homme ou une femme compatible avec eux ou bien avec laquelle ils doivent se marier. Il faut se poser des questions. Regardez vos vies, regardez vos rêves. Mais c'est vrai aussi que certaines personnes, ils se révèlent le jour, la nuit, ou bien ils se révèlent le jour. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont fait la nuit. C'est comme les somnambulistes, qui est une énergie, la perturbation neuronale, mais qui est aussi une possession nocturne astrale. C'est-à-dire que quelqu'un te possède de temps en temps et tu te réveilles la nuit, et tu laves des assiettes, tu sors de la maison, tu ne sais pas ce que tu fais. Beaucoup le vivent, ces choses-là. Mais comment est-ce possible que le monde, ou l'être humain peut se laisser manipuler par des forces autres en fait, par des forces d'autres plans? Et en fait, ils sont fous. Parce que pour lui, en effet, il a été éduqué dans un esprit, dans une société où ces choses-là ne peuvent pas exister, alors qu'il vit cela dans sa chair, il vit cela dans sa pensée. Et c'est là où nous devons nous focaliser. La tradition Congo nous enseigne tout simplement que nous devons avoir les techniques, que nous avons les techniques de nettoyage, de purification, de désenvoûtement face à de telles pratiques où, je prends un exemple, c'est pas pour choquer certaines personnes, hein, parce que là, il y a des idées qui m'arrivent, c'est pour ça que je me dis, vaut mieux que je parle. Il y a des moments, en effet, la personne, homme ou femme, hein, quand on dit la personne, vous comprenez, la fille est en train de dormir par exemple, et puis un petit voyou du quartier qui possède un livre par exemple de magie blanche ou de magie noire, en fait des techniques très simples de projection hors du corps, qu'on appelle en anglais the out of the body, hein, la projection hors du corps. Je ne parle pas de projection astrale, hein, je parle de la projection hors du corps, c'est pas la même chose. Donc après, à partir de là, la personne, puisque en fait possède un autre corps, il traverse des murs, il devient quelque chose de spectral, de spectre, et puis il peut rentrer dans une maison, puisque personne ne peut le voir, parce qu'en effet, dans certaines maisons, les gens n'ont pas des boucliers énergétiques, ils ne respectent pas le principe de l'équilibre de la maison, ils ne savent pas positionner leur maison, les gens dorment avec les chaussures sous le lit, il y a des sacs sous le lit, mais c'est impossible de vivre dans ces conditions. Vous vivez devant votre porte, vous laissez les chaussures devant la porte, qui vous l'a dit, les poubelles devant la porte, la maison ça pue, il y a des mouches partout, c'est pas possible. Dans toutes les maisons qui existent, ça c'est une parenthèse encore, après je reviens sur la possession. Dans toutes les maisons qui existent, où il y a le désordre, où il y a la saleté, où ça pue, où il y a tout ce qui n'est pas de l'ordre, de l'équilibre matique, il y a des entités iséphétiques, je parle bien des forces qui vivent dans d'autres plans énergétiques, qui en effet sont invitées dans cette maison, comme des esprits de possession, des esprits, même des esprits de mort, des esprits errants, qui de temps en temps peuvent posséder votre enfant de 4 ans ou de 5 ans, parce qu'en effet, vous êtes tellement désordonné que vous les avez invités. C'est vrai qu'en ce moment, je ne vais pas faire une émission sur les différents esprits, parce qu'en effet, c'est quelque chose que nous allons étudier en long et en large. Je ne sais pas si je vais faire des émissions dessus, mais à l'école qui monte en étudiant bien en profondeur, ce que je veux dire tout simplement, c'est qu'il faut faire très attention. Alors revenons maintenant à l'homme qui s'est projeté. Le fait qu'il s'est projeté hors de son organisme, par le pouvoir de la pensée, par les techniques qu'il a utilisées, avec des mantras utilisés, le mec se retrouve à l'extérieur. Et donc peut rentrer dans une maison, il peut faire l'amour avec sa femme, la femme de l'autre. Et la femme voit ça un rêve. Le voisin à côté fait l'amour avec. Et tu te réveilles le matin,
tu es fatigué, tu dis j'ai fait un cauchemar, tu sais bien quand tu as fait l'amour, mais tu n'as pas d'épreuve et tu penses que c'est un rêve. Un rêve. Et le mari de la femme, puisqu'il n'est pas initié, ben, rentre juste sous le lit. Sa femme est en train de se... vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc vous comprenez qu'en effet, est-ce qu'il n'est pas temps de prendre conscience de cela? De prendre conscience qu'en effet, vous pouvez, le matin, ah bonjour, bonjour, le mec il veut de vous, il n'a jamais dit, mais il a des techniques, de temps en temps la nuit, il vient vous le faire. Chez nous, au Congo-Brazza, il y a une technique comme ça qui est utilisée par des êtres ici-fétiques, qui est très complexe, où la personne fait du out of the body, ou pas, c'est-à-dire qu'avec son corps physique, il vient devant ta maison, il y a une technique très pratique, il se met sur le mur, et puis depuis l'extérieur de la maison, il fait l'amour à ta femme qui est dans la maison. Donc ta femme est en train de bouger dans la maison. Donc je me souviens encore, il y avait un monsieur dans le quartier, il voit, bon, lui c'était un monsieur qui savait que ça existait. C'est-à-dire que la femme est en train de jouir juste à côté de lui, il bouge la femme n'arrive pas à bouger, à se réveiller, il voit comment la femme est en train de jouir, elle crie, et le monsieur se réveille, il prend sa matiette, il sort de la maison, et il voit son voisin nu, collé au mur de la maison, en train de faire l'amour à sa femme à distance. C'est un pangui, mais... Là, vous avez dit, mais c'est la science-fiction. Ah oui, non, pas du tout. C'est pas de la science-fiction. Je vous en parle pour vous dire qu'il y a des techniques pour se protéger contre de telles choses. Et je sais que ceux qui m'écoutent ce soir, ceux qui ont vécu en Afrique, ceux qui ont vécu dans les traditions, ils savent que ça existe. Même s'ils n'ont jamais vécu comme nous autres, qui l'ont vu, peut-être qu'ils l'ont entendu. Mais c'est des pratiques qui existent. Voilà. Donc, c'est des choses que nous devons saisir, hein. C'est des choses extraordinaires qui existent depuis des millénaires et qui font qu'aujourd'hui, dans le monde africain, le corps de l'homme, le corps du Muntu n'est plus en sécurité. Et puis, vous allez constater que beaucoup de gens partent cachés dans les églises, mais le pasteur dans l'église, lui-même, parfois, il a des techniques qu'il utilise sur tous ses fidèles. Parce que la personne qui vient prier pense que le pasteur est saint et puis a des capacités, alors qu'il utilise des simples techniques liées à des sciences traditionnelles et pour la manipulation de tout le monde. Et puis il joue avec toutes les femmes. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que vous devez saisir. Et c'est ça. La solution que nous devons avoir, c'est l'initiation et donc la connaissance des lois. Donc la prostitution, dans la tradition Congo, est plus vaste que ça. La prostitution, donc en résumé, économique. La fille n'a pas le choix, l'homme n'a pas le choix, parce qu'en fait, il ne sait pas ce qu'il va faire. Cette prostitution a des dégâts, hein, parce que quand tu n'as pas le choix, vous comprenez bien par la loi d'affinité, tu attires ce que tu vis. Donc, ce n'est pas parce que tu n'as pas le choix que tu dois te prostituer. La tradition nous dit attention, parce que le malheur est aussi un problème, soit karmique, et puis un problème d'attraction par rapport aux affinités réalisées dans les vies antérieures. Et puis, il y a la prostitution de possession. C'est ce que j'essaie de vous détailler tout à l'heure, où la personne est possédée par des forces qui le dépassent, des forces de la nature, des esprits des morts, en fait, des plans énergétiques, par rapport à la propriété que la personne a, par rapport à la famille, parce que la fille est possédée parce que son frère a couché avec une fille qui a été possédée, ou bien son frère a couché avec une prostituée. Comme je vous l'ai dit, MT, ça traverse, et automatiquement, les autres ont un esprit de possession qui les pousse vers une certaine forme de structure énergétique liée à la possession. Et puis la possession nocturne, occulte, comme je viens de vous le dire, ça veut dire que le fait que vous avez été possédé parce que vous avez été possédé par un esprit, ou bien par la famille, par ton frère, par tes parents, tu es possédé par des énergies, des forces qui te dépassent. À partir de là, tu deviens une voiture, un corps que de temps en temps, certains escrocs du quartier peuvent jouer dessus, et puis les esprits aussi peuvent venir jouer dessus, que tu peux être homme ou femme. Voilà. J'espère que je n'ai pas je n'ai pas blessé certaines sensibilités sur ce point, mais j'aimerais seulement dire qu'il existe des techniques pour nous protéger contre des pratiques de tels envoûtements. Il y a des techniques de désenvoûtement que les traditions Congo utilisent depuis des millénaires afin qu'une femme et un homme puissent se protéger contre des forces qui les dépassent. Bon. Alors, qu'en est-il de la pornographie? C'est vrai que la pornographie sera un sujet que je vais traiter en long en large. Ce sera une émission spéciale. Je pense que ça va me prendre 4 séances, donc un mois. Je vais parler que de la pornographie et de ses méfaits. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça dont je parle. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite virgule de la pratique de la pornographie. Parce qu'en effet, Champagne, vous devez saisir cela. Parce que la pornographie, ce n'est pas seulement le fait de regarder un film. Hein. La pornographie, ici, je parle bien de ceux qui lisent les livres pornographiques et puis ceux qui regardent aussi les films pornographiques. Et vous devez comprendre que la pornographie, en effet, comme on le définit, hein, comme la tradition le dit, c'est l'excès de sensibilité
l'excès de sensibilité en relation avec un excès d'imagination chez les gens. En fait, des gens qui souffrent énormément de leur insécurité. Ça veut dire qu'une personne qui est dans l'excès de sensibilité, qui est en relation étroite avec l'excès d'imagination, mais cette imagination que la personne possède lui permet de souffrir parce que la personne est en insécurité. Et ça pousse un être humain d'être un pornographe. Et ça, il faut le comprendre. C'est-à-dire que l'insécurité énergétique du Muntu, suite au pouvoir de son imagination qui déborde, la personne est très imaginative, il fait descendre, sans parfois se rendre compte, ce que nous appelons par la connexion au plan astral, fait que la personne devient sensible et donc rentre pour s'assouvir à des pratiques liées à la pornographie. Et Champangui, la tradition Congo de l'école initiatique Muntu nous enseigne qu'il existe beaucoup de gens qui sont des pornographes, ou bien qui vivent une vie de pornographie, ou des pornographes, mais qui en souffrent, et qui souffrent tellement que dès lors qu'ils finissent de regarder un film porno, ils se masturbent. Après la masturbation, ils se sentent mal. Ah oui, la tradition est claire dessus. Ils se sentent très mal. Et ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Vous devez comprendre. Alors, je me souviens encore quand j'étais en Master 1, il y a très longtemps, en Master 2, je me suis dit, je dois me marier, quoi. Les parents, ils m'ont dit, oh, mais Swan, c'est trop tôt et tout. J'ai dit, calmez-vous. Calmez-vous. Je me marie, j'ai ma femme, je fais ce que je veux, nous faisons ce que nous voulons. Nous sommes protégés par des forces supérieures, nous vivons en l'ordre automatique, ça nous évite de vivre une vie de désordre énergétique. Pourquoi souffrir si et seulement si nous pouvons résoudre le problème? Voilà, là, c'était une parenthèse. Donc, en effet, vous comprenez que ceux qui vivent en copinage, c'est compliqué la possession. Mais bon, bref. Mais ne vous étonnez pas de la vie que vous menez, ne vous étonnez pas de la souffrance que vous ressentez, ne vous étonnez pas par la suite de douleurs des enfants que vous avez, la manière de vie que vous avez. C'est un choix que vous avez fait et un choix qui va vous coûter parfois très cher. Parce qu'en effet, vous ne voulez pas en effet respecter Maat. Maat est très clair dessus et les lois qui sont là pour nous protéger. Donc en fait, les gens qui vivent la vie de pornographie, qui sont parfois dans les livres pornographiques et qui pratiquent une vie où ils regardent beaucoup des films pornographiques, d'abord cette pratique est une pratique icéphétique. Une pratique, je dis icéphétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout pornographe est un être qui vit dans une certaine forme d'insécurité psychologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en effet, dès lors que vous regardez un film porno, vous vous connectez à l'égrégore lié à des forces liées au sexe, icéphétique, qui en effet va vous pousser à faire certaines pratiques comme la masturbation, et qui en effet vous détruit énergétiquement. Voilà pourquoi il y a des gens, je pense qu'il y a beaucoup de témoignages dessus, il y a des gens qui sont en couple avec des femmes et des hommes et qui, en effet, ont plus de stabilité et de plaisir et de goût de vie lorsqu'ils se masturbent que lorsqu'ils ont des femmes. C'est une forme de possession. En effet, quand ils sont en rapport sexuel avec une femme, le plaisir qu'ils ressentent n'est pas pareil avec le plaisir qu'ils ressentent lorsqu'ils sont dans la pornographie et la masturbation. Et ça, c'est une possession. Ce sont des énergies du bas astral. Et ça, il faut le saisir. Voilà pourquoi tout être humain matique, ou soit ceux qui veulent être sous la voie de Maat, la voie du Bukongo, la loi primordiale qui nous permet d'avoir un corps demain d'équilibre énergétique, ne doivent en aucun cas, je précise, vivre dans une vie de pornographe. Parce qu'en effet, la pornographie est une pratique d'abord icéphétique, c'est l'ensemble des alliances que nous faisons avec des forces qui nous dépassent et qui en contrepartie vont pousser la personne à pouvoir continuer à pratiquer cette pratique, cette technique qui en effet peut avoir des répercussions et des conséquences néfastes sur la conscience du monde, de l'être humain. Voilà pourquoi il est très important pour nous, en tant que Muntu, en tant qu'être humain, de pouvoir saisir cette opportunité, cette capacité, de pouvoir approfondir nos recherches et nos capacités pour ainsi éviter de pouvoir se focaliser sur la pornographie. Ce n'est pas par hasard qu'il s'est fait la proposer. C'est pour essayer d'assouvir et de récupérer les énergies de toutes les personnes qui regardent les films porno. Alors, ou les livres porno.
Voilà pourquoi des gens qui, en effet, vivent la pornographie sont des gens qui souffrent d'une grande insécurité psychologique. Et qui, en effet, en retour chez Mpangi, retrouvent dans l'image. Ils sont à la quête d'une certaine stabilité dans l'image. Un support temporaire qui leur permet, chez Mpangi, solitairement d'exécuter leurs fantasmes ou leur expérience sexuelle, qu'ils ne peuvent pas faire naturellement, ou selon les voies que l'on préconise dans le social. Parce qu'en effet, ils ont des techniques pratiques sexuelles qu'ils veulent avoir, parce que, comme je vous l'ai dit, hein, tous les pornographes, tous les gens... Alors, il y a des gens qui m'ont dit, mais toi, dis-moi, je regarde les films porno avec ma femme, mais t'as rien compris. Champangui, là, c'est dangereux. Le domaine sexuel est un domaine de pureté énergétique. Parce qu'en effet, la pratique sexuelle, je vous l'ai déjà dit, la sexualité est la descente de l'énergie divine dans la matière. Une personne qui veut faire descendre la source primordiale dans la matière et qui la fait descendre avec l'artefact, avec des techniques liées au monde de la matière, au monde ici-fétique, n'a encore rien compris. Parce qu'en effet, l'énergie primordiale ne peut descendre dans la matière matiquement que lorsque l'être humain vit une vie spirituelle, mais une vie spirituelle matique, qui va lui donner ce qu'on appelle l'intelligence qui est liée au plan mental et qui en effet est activée parce que la conscience divine matique a été décrétée, a été activée à travers la spiritualité que pratique la personne. Or, chercher la source primordiale par des pratiques de la terre est une erreur monumentale. Nous ne pouvons en aucun cas vivre la sexualité, donc la manifestation de la divinité de la matière, en partant de la matière vers la source. Et ça, c'est une erreur. Or, tout ce qui est dans le monde apophyse, disons le monde de la maya, le monde de la matière, sont des énergies icéphétiques. Voilà pourquoi Icéphète nous propose ces outils et nous dit, prenez, pratiquez mes outils, prenez du plaisir. Et non, celui qui est dans MAD dit, ah ben non. Parce qu'en effet, dès lors que tu mets ta femme ou ton homme devant les films pornographiques, tu n'as encore rien compris. C'est comme ce que je vous disais la fois dernière. La pensée est un pouvoir, le cerveau est un récepteur et un émetteur. Un être humain, une femme ou un homme qui fait des rapports sexuels avec sa femme et qui, en effet, sa femme se retrouve dans une situation où elle est en période de fécondité et que la femme à l'instant en question pense au mec, parce que c'est ça que vous devez saisir, je vous l'ai déjà dit la fois dernière, la femme est en train de penser au mec du film porno à l'instant que toi tu es là en train de procréer. Nous nous rendons bien compte qu'en effet l'enfant qui va naître, vous avez dit mais ils se connaissent pas, mais vous avez rien compris. Ah mais imaginons que le mec qui joue le film était mort, mais encore vous n'avez encore rien compris. La tradition nous enseigne que nous sommes incarnés sur Terre dans 6 temps différents en 144 versions. Bon, je m'arrête là parce que là, je commence à aller un peu loin. Je m'arrête là, je ne veux pas de soucis. Mais en fait, nous ne sommes pas uniques sur Terre. Nous sommes en plusieurs exemplaires. Une seule conscience en plusieurs exemplaires. La tradition nous enseigne que notre lema, notre muela, qu'on appelle l'âme multidimensionnelle, la matrice de l'âme qui réside dans la 5e dimension pour nous les êtres de la 3e dimension, pilote à distance 144 corps. 144 corps dans 6 temps. Dans 6 temps, selon le cycle 26 556 ans, et chaque temps a une durée de 4 426 ans. C'est vrai que tous les parents de l'école qui m'écoutent, ils ont compris, en fait, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Pour ceux qui ne sont pas à l'école Kimoto, vous êtes les bienvenus pour que nous avancions ensemble sur cette voie. Mais ce que vous devez retenir, c'est quoi? C'est que nous sommes des êtres qui sont immortels. Le monsieur qui est dans le film peut mourir et la personne ne compte. Ouais, mais même si je pense à la personne en question, la personne était morte. C'est comme si vous dites que oui, mais bon, la personne se masturbe sur une photo d'une actrice pornographique. Mais c'est qu'une photo. Mais vous avez rien compris. La photo est une cristallisation de l'image holographique. En effet, la photo n'est pas une photo, la photo est une empreinte énergétique. Empreinte énergétique. Si la fille qui joue des films pornographiques est possédée énergétiquement, la personne en pleine masturbation peut être possédée énergétiquement. Ou la fille sur laquelle la personne se masturbe, qui n'est autre qu'une actrice de porno, peut également être possédée à distance. Mais voilà pourquoi beaucoup sont possédés aujourd'hui. Parce qu'il a permis en effet aux gens de pouvoir... Mais c'est un choix de vie, ce qu'elle a choisi de jouer les films porno. C'est pour ça que je vous l'ai dit. La pornographie, c'est de l'insécurité psychologique. Toutes les personnes qui ont des problèmes de cerveau, qui ont des problèmes psychologiques, en effet, cette insécurité se résume et se manifeste
par la visualisation des films porno. Parmi bien d'autres, hein, entre autres, je précise. Parce qu'il ne faut pas dire qu'une fois, il n'y a que ça. Ah, puisque moi, je ne regarde pas les films porno, donc moi, je ne suis pas dans la sécurité. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit tout simplement qu'en effet, il n'y a pas une différence entre une personne qui regarde un film pornographique et un voyeuriste, hein, ceux qui regardent les gens à la fenêtre, ou bien une personne, en effet, qui couche avec n'importe qui. Parce qu'en effet, une personne qui couche avec n'importe qui est un prostitué. Est une prostituée, c'est une femme. C'est-à-dire qu'en effet, ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? C'est que la prostitution n'est pas synonyme seulement de payer de l'argent. Je vous parle bien de la prostitution au sens de possession énergétique. Parce que toute personne matique sur Terre ne peuvent pas sortir avec un homme ou une femme qui n'est pas la leur. Impossible. Imaginez que vous avez un homme à la maison et que le monsieur au boulot et puis derrière vous trichez. Prenez du plaisir pendant quelques secondes, puisqu'on est en 99%, ils ne savent pas faire l'amour. Ça, je pense que vous l'avez déjà compris. Et à partir de là, la personne dit, ouais, il ne sera pas informé. Ben, moi, j'ai fait ça avec Jacques. On a pris notre, voilà, un pied, comme on dit, pris notre pied et tout. Vous n'avez rien compris. Vous avez rien. Faire ça montre déjà que vous êtes possédé. Aucune personne sur Terre avec un esprit saint, je dis saint, pas Saint-Esprit, hein, un esprit saint, saint comme un corps saint, voilà, ne peut en aucun cas sortir avec une autre femme ou un autre homme si la personne n'a pas une position astrale. Les choses chez un Pangui ne se passent pas par hasard. Rien sur Terre ne se passe par hasard. Si votre mec regarde d'autres femmes, dites-vous qu'il y a un problème. Surtout si vous êtes matique, vous la femme. Je dis homme parce que nous savons comment le monde pense. C'est un exemple que je prends, vous comprenez. Ça veut dire qu'en effet, la possession énergétique astrale est très complexe. Et puisque 99,99% des personnes sur Terre font de l'astral, consciemment ou inconsciemment, le retour est très complexe. Il y a des gens qui, en effet, ont des possessions astrales et qui vivent dedans et qui, en effet, ne se rendent pas compte. La pornographie est à éviter. La pornographie ouvre des portes du corps. Et ces portes-là sont des ouvertures des esprits icéphétiques, des esprits de la nature, mais dangereux, qui peuvent pénétrer votre système bioénergétique, votre nitu, votre ki nitu, votre aura est modifiée instantanément, et puis vous êtes perturbé à vie. Et oui, Champangui, il y a des choses qui se passent. C'est vrai que je suis sur une radio, là je fais une émission publique, donc j'hésite un peu de dire certaines choses, de peur de pouvoir blesser certaines sensibilités. Mais ce que j'aimerais vous dire tout simplement, c'est que, attention, soyez conscient de ce que vous faites. Quand vous avez votre mari, restez fidèle à votre mari. Quand vous avez votre femme, restez fidèle à votre femme. Un homme pour une femme pour un homme. Et là, ce que je viens de dire, c'est vrai que pour certaines personnes, ils ne peuvent pas le comprendre s'ils ne comprennent pas le principe de l'incarnation de l'être humain. Parce que dans la tradition de l'école Kimuntu, nous étudions exactement comment le Muntu s'incarne dans la matière et comment cela se passe. Comment le Lema, qu'on appelle l'esprit du Muntu, se subdivise en 15 ns à l'intérieur d'un méta-Lema, méta-esprit, et comment les Kinkulu, les 6 niveaux d'identité structurés par 6, en fait, chaque niveau d'identité est structuré par 3 Lema, 3 esprits, comment ça se passe? La relation entre ça et les ns, et les dimensions. Tous ces cours sont des cours que nous faisons à l'école. Voilà pourquoi je fais de telles émissions. Parfois, je me dis, soit dit attention, faites doucement, parce qu'en fait, l'impact t'écoute, mais il faut que le message passe. Voilà pourquoi, vous voyez, je m'efforce à ne pas vraiment rentrer dans les détails pour ne pas blesser certaines sensibilités. Mais ce que vous devez retenir, c'est que nous, Mpang de l'école Initiatique Muntu, lorsque nous faisons une émission, par exemple, une émission de ce niveau, à l'intérieur de l'école, c'est plus détaillé. Ah oui, c'est plus détaillé. Parce que l'école Kimuntu, nous évitons d'être dans une pratique religieuse. Nous ne voulons pas dire ouais, c'est pas bon de sortir avec l'homme détruit, mais ça veut rien dire. Il y a des mécanismes de fonctionnement qui se passent là-dessus et qui en effet permet à un Muntu de vivre avec une femme. Alors, dans les cours passés, en fait les émissions passées, vous avez bien vu que je vous ai précisé qu'en effet, on ne vit pas avec une femme parce que c'est une femme, ou on ne vit pas avec un homme parce que c'est un homme. Il faut que les deux êtres puissent avoir ce qu'on appelle une affinité. Une affinité. Ça veut dire qu'en effet, il y a beaucoup des éléments à prendre en compte. Mais il faut être initié pour le savoir. Hein? Je vous ai parlé du groupe sanguin, je vous ai parlé de l'incompatibilité astrologique, qui peuvent s'équilibrer,
Parce que être incompatible astrologiquement ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas vivre ensemble. C'est ça la particularité de la tradition africaine. Ça veut dire que lorsque vous êtes incompatible astrologiquement en Afrique, nous savons bien que tout être humain dispose en lui les 13 voies de l'initiation, les 13 signes d'incarnation, les 12 signes de zodiaque, en plus le signe principal qui est le signe sacré que seules les unités peuvent savoir. Voilà pourquoi j'évite de vous dire certains mots pour ne pas nuire, je vais dire. Donc, en gros, cher Pangui, vous comprenez donc ce qui se passe. La complexité, le pouvoir, la capacité que nous entreprenons dans ces études nous permettent tout simplement de comprendre cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'être humain, le monde tout, dispose de certaines facultés, l'être humain a à sa disposition des lois qui l'entourent, des lois qui lui permettent de pouvoir évoluer dans certaines directions et de pouvoir se canaliser. Une personne qui vit une vie de pornographe est une personne en effet qui ouvre la porte à certaines infiltrations, qui va perturber par la suite sa vie. Lorsque tu vis avec une femme, la femme tu ne choisis pas par hasard, l'homme tu ne choisis pas par hasard. Il y a des choses à respecter, il y a des lois à respecter, il y a des choses extraordinaires à mettre en place. Et à partir de là, vous comprenez que la tradition nous enseigne et nous parle des âmes sœurs et nous parle de la compatibilité énergétique et nous parle comment un esprit et une conscience peut en effet s'incarner dans un corps et comment ce corps-là s'incarne pas par hasard à un milieu donné, sur un territoire donné, et pourquoi. Voilà pourquoi il faut avoir accès à ce que nous appelons l'école qui monte ou le calendrier Congo traditionnel, qui est un calendrier réservé aux initiés de l'école qui monte, bien sûr. Alors pour ce faire, je vais saluer mon pang Kinkela Wamazulu, qui en effet fait un travail énorme dans ce sens aussi. Nous travaillons pour la redynamisation du cycle de temps par rapport à Ntando Diakinatimas et là du Verseau, parce que comme vous le savez, l'école initiatique Kimuntu est l'école traditionnelle Congo qui vient pour faire rentrer le Muntu dans l'ère du Verseau. Et c'est pour cela que les techniques que nous utilisons aujourd'hui sont des techniques qui, en effet, s'appuient sur les traditions africaines anciennes, mais actualisées par rapport aux énergies d'aujourd'hui. Parce qu'en effet, vous savez que dans chaque cycle de temps, il y a des énergies nouvelles à canaliser. C'est pour ça que je dis souvent aux gens que même lorsque nous utilisons les caractères énergétiques, certains symboles en spiritualité, il y a des symboles qui, dans la période Ntando Diakinatimas, c'est-à-dire l'art du Verseau actuel, ne peuvent pas s'appliquer ou est incompatible. Il y a des caractères qui sont incompatibles actuellement. Il y a des caractères qui, en effet, doivent tenir en compte que le passé et des caractères qui doivent être renouvelés. Voilà pourquoi la tradition Congo est très sérieux, conscient et très sérieux dessus. Et nos Mpangi de l'Égypte pharaonique, de Ngipiti, le savaient déjà, à leur époque. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, vous allez voir des gens qui, en effet, contrairement à la renaissance que nous voulons faire, copie le passé pour mettre dans le présent aujourd'hui. Mais en fait, nous savons bien que le passé, le présent et le futur sont des temps simultanés et que la tradition nous enseigne que le passé, le présent et le futur n'existent pas comme tels parce que c'est des temps cycliques. Et donc, il faut avoir la connaissance de comprendre nous sommes dans quel temps, dans quelle coordonnée de temps, dans quel espace. Parce que nous savons bien que ce soit l'espace et le temps, la tradition Congo, c'est encore plus complexe que ce que l'on peut imaginer. Donc, en gros, Champangui, les êtres qui regardent des films pornographiques ont un problème de santé. Parce qu'ils sont possédés. Et il faut s'efforcer à les désenvoûter. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans le fonctionnement que nous avons aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de cela, mais malheureusement, c'est une triste réalité. La possession existe. Et nous sommes, nous ici, des êtres de Katiopa. Nous sommes, disons en parenthèse, comme on dit, les Africains, et nous savons bel et bien que la possession existe. Pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'en fait, ils n'ont pas vécu ces choses-là, ou bien ils sont éloignés de ces pratiques occultes, attention. Attention, parce qu'il y a des choses qui peuvent vous arriver et qui, en effet, peuvent être dangereuses pour la santé. Donc, en gros, vous comprenez bien qu'il y a des pratiques qui sont là et qui nous perturbent. Voilà. Maintenant, si par exemple, vous prenez le cas que nous venons de traiter tout à l'heure concernant par exemple la prostitution, comme je vous l'ai expliqué. Alors, on peut se poser la question, par exemple, tu nous as parlé de la pornographie, on a compris que la pornographie est une pratique que les mondes climatiques ne peuvent pas avoir, donc il faut essayer d'éviter. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, un être matique ne regarde pas la télé. Alors là, mais dit, mais bon, écoutez, c'est plus compliqué que ça, parce que moi je vous parle, ne regarde pas la télé parce qu'il y a des programmes, pas seulement. Ne regarde pas la télé parce qu'en effet,
l'écran de télé n'est pas ce que vous pensez. Les ondes qui émanent de là ne sont pas ce que vous pensez. L'impact des faisceaux de l'ordinateur ou de la télévision sur le cerveau du Muntu, on ne peut pas imaginer ce que c'est. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas l'émission d'aujourd'hui, je n'aimerais pas m'éparpiller là-dessus. Mais est-ce qu'il est possible aujourd'hui, par rapport à la pratique que nous avons de la sexualité ou de la prostitution, est-ce qu'il est possible dans la tradition aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, de légaliser, c'est un débat qui se passe aujourd'hui dans tout le monde entier, hein, de légaliser, par exemple, la prostitution. Bon. Mais bon, vous savez, faire Pangui, c'est compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quelle soit la prostitution, quelle soit la pornographie, ce sont des pratiques dans la tradition au Congo de l'école Kimuntu ne peut pas soutenir. Dans le sens où nous vivons dans un monde de la permission. Alors, je vais vous dire quelque chose. Ne pas soutenir ici ne veut pas dire que je condamne. Parce qu'il faut faire très attention avec ce que je vais dire. Là, je vais essayer d'être très, très prudent. Il existe une loi fondamentale dans le monde dans lequel nous vivons qu'on appelle la loi de la permission. Ça veut dire permettre aux autres d'être ce qu'ils doivent être. Il y a des gens qui sont sur Terre et qui sont incarnés parce qu'en effet, ils ont canalisé une énergie antérieure et ils doivent venir pour essayer de payer, en fait, de se nettoyer. Comme on dit chez nous, les Mfuka doivent être payés, hein, les dettes doivent être payées. Parce que comme vous le savez, dans la tradition Congo, les gens ne pêchent pas. Dans notre tradition, les gens sont en dette. Hein, le péché, je ne sais pas ce que c'est. Bon, nous on sont en dette. Nous sommes en dette en faisant des alliances. Pour ceux qui sont à l'école qui montent ou qui ont fait le cours sur le Disumu au Masumu, hein, un cours que vous connaissez. Alors, une personne, par exemple, qui vit une vie de prostitution, hein, une personne qui vit une vie de prostitution, vous comprenez bien que il est très compliqué que je puisse vous dire qu'il faut le légaliser. Pour moi, qui fait partie d'une tradition qui, en effet, a toujours compris que la prostitution n'est pas une pratique matique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la prostitution, dans le monde dans lequel nous vivons, où la masturbation ou la pornographie sont les déviances de l'énergie primordiale. Les déviances. Vous comprenez ma réponse. Pour ce faire, il faut que les gens prennent conscience de cela. Il faut que les gens comprennent qu'à chaque fois que vous vous masturbez, parce que vous avez regardé un film pornographique, parce que vous pensez à une fille, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a d'autres corps de votre corps qui rentrent en activité et qui va pour faire l'amour à la fille. Il y a des filles qui sont là, qui rêvent que le copain de la salle, de classe, fait l'amour avec elle dans le sommeil. Attention, le mec parfois se masturbe sur toi à l'instant même. C'est des pratiques compliquées. L'école initiatique Kimuntu, en effet, nous propose des techniques alors. Comme par exemple, des techniques de protection énergétique contre l'infiltration énergétique, hein, des filtrations énergétiques pour essayer de protéger le Muntu contre des agressions, contre le désordre énergétique, contre par exemple le fait que le petit ou le mec essaie de pénétrer le corps de la fille afin de faire l'amour avec elle à distance par la masturbation. Parfois, lui, il pense qu'il se masturbe dans ses toilettes. Il ne sait pas qu'en effet, la fille, en effet, ressent la même chose de l'autre côté, mais dans un rêve. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que nous puissions cerner. Voilà pourquoi les anciens dans la tradition Congo, il y a très fort longtemps, hein, ça il faut retenir cela, ont développé ce que nous appelons dans la tradition Congo le fameux Umwali. Le Umwali Saint-Pangui était une société secrète. Une société secrète, hein, qui a été développée au cœur de l'Afrique centrale, dont la fonction était d'éduquer les filles. Je dis filles, hein, parce que les hommes aussi avaient leur groupe, mais au moins, il était plus principalement dans la sexualité féminine. Les Occidentaux, quand ils sont arrivés, c'était catastrophique, hein, parce qu'ils disaient que c'était des sectes, ils disaient que c'était des centres de prostitution, et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est qu'en effet, Champangui, la complexité que nous avons aujourd'hui, le pouvoir que nous avons aujourd'hui pour comprendre tous les mécanismes de fonctionnement, nous conduit à se focaliser sur les choses les plus importantes. Le centre Umwali était un centre d'éducation. Aujourd'hui, nous devons faire la même chose. Nous devons en effet lancer des écoles spirituelles de la sexualité. Nous devons en effet Champangui s'y intéresser. Et c'est ce que l'école Kimuntu est en train de faire. Lancer des enseignements qui vont en profondeur dans la pratique sexuelle. Là, par exemple, je suis en train de vous parler de la sexualité. Vous le comprenez bien que c'est une émission publique. Et là, je suis en train de survoler les choses. Mais que cela ne tienne. Il y a des informations liées à la sexualité qui sont à notre disposition et qui peuvent nous aider à évoluer dans des directions plus avancées. Voilà pourquoi nous devons comprendre que ces centres-là doivent nous permettre d'utiliser la sexualité
pour développer des capacités chez Mpangui, de développer des capacités plus complexes, les capacités qui vont nous permettre d'agir sur la réalité. Parce que si la sexualité n'est autre que la manifestation, la sexualité n'est autre que la manifestation de la descente de l'énergie divine de la matière, alors chez Mpangui, vous comprenez donc qu'il faut des centres d'éducation pour utiliser cette énergie, ce qu'on appelle l'énergie sexuelle, et des centres liés aussi à des capacités d'utilisation du pouvoir sexuel. C'est pour cela que la tradition Congo de l'école initiatique Muntu associe la sexualité du Muntu à des rituels, à des techniques, je veux dire, incantatoires, que nous on appelle les mbila. Vous ne pouvez pas penser que la sexualité, c'est rester ignorant. Non, pas du tout. Parce que nous sommes en danger. Parce qu'il y a des gens qui utilisent l'énergie sexuelle des gens afin de pouvoir avoir certaines capacités. Ils peuvent transmettre ces énergies dans le business, ils peuvent transmettre ces énergies dans la domination, dans le monde politique, et ainsi de suite. Je pense que vous savez, la pratique, il dit par exemple, la fille ou l'homme, pour la fille par exemple, son père est son homme de nuit. Il y a beaucoup de filles qui sont sur cette terre dont leurs parents pratiquent des énergies de manipulation sexuelle et qui utilisent la sexualité ou la virginité de leur fille afin d'avoir un certain pouvoir, un certain succès dans ses affaires, dans le business. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que l'on intègre. C'est quelque chose que l'on doit comprendre. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est très dangereux. Voilà pourquoi j'essaie de vous dire, chez Mpangui, il faut de la compréhension à ce que nous sommes. L'école Kimuntu, donc, nous apprend, en effet, de regarder la relation entre la sexualité et les techniques traditionnelles de la tradition Congo primordiale, qui en effet nous permet de pouvoir s'émanciper, de pouvoir évoluer, de pouvoir saisir cette opportunité de croissance énergétique afin de pouvoir avoir la maîtrise sur la matière, afin de pouvoir comprendre ce qu'est réellement le monde dans lequel nous vivons. Il y a aussi une partie de la spiritualité sexuelle, comme aujourd'hui je l'appelle, voilà, une partie de la spiritualité sexuelle qui consiste chez Mpangui à favoriser la vie amoureuse. Des techniques qui te permettent de te protéger contre le mauvais œil, les mauvaises paroles des autres. Vous savez, par exemple, il y a des gens, dès qu'ils se marient avec sa femme ou elle se marie avec son homme, alors les copines, alors ça pète les plombs parce que, vous savez qu'il y a des copines qui ne vont jamais se marier, ou il y a des copains qui ne vont jamais se marier. Il y a une haine parfois qui se développe autour de ça, qui fait que des énergies isséfétiques qui se déversent. Il s'avère que vous savez, je vous l'ai toujours dit, que rien ne peut vous arriver si vous ne le permettez pas. Mais souvent, les gens permettent. Pourquoi? Mais parce que les gens n'ont aucune idée de ce qui se passe. Et donc, ils permettent que les choses les arrivent. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont la crainte, parce qu'ils n'ont pas les techniques qui vont avec. Donc, la science, la science divine Congo, non, je ne peux pas vous dire le nom, parce que en fait, c'était un mot prononcé uniquement pour les initiés, de l'école Kimuntu, parce que déjà le nom a certaines capacités de modification de la perception et de la conscience du monde. Donc, je vais l'appeler la science divine. Okay? La science divine Congo, qui s'intéresse au domaine de la protection sexuelle, peut permettre, par exemple, à un être humain, à une femme, de ne jamais tomber ou être attiré par un autre homme, et un homme de ne jamais être infidèle à sa femme. Il y a des techniques que l'homme et la femme font lors de leur mariage, en relation, afin de pouvoir être en équilibre et afin d'être stable. Et ça, c'est quelque chose que nous devons intégrer en nous. Et cela se passe par des symboles sacrés, des symboles de la méditation, des symboles de la canalisation, des symboles de l'équilibre énergétique. Mais cela peut être au-delà de ce que nous imaginons. Voilà pourquoi il faut que nous puissions saisir cette opportunité. C'est pour cela que nous devons saisir cette capacité. Chez Mpangui, lorsque vous rentrez en profondeur dans la spiritualité et que vous comprenez le pouvoir de la sexualité qui permet en effet à un homme d'être en équilibre matique sur Terre, parce que je vous l'ai dit, on ne peut pas faire de la spiritualité si on n'a pas une stabilité sexuelle. On ne peut pas faire de la spiritualité si on n'a pas une stabilité sexuelle. Et ça, c'est quelque chose que nous devons plus comprendre et intégrer au plus profond de nous. Et souvent, on ne fait pas attention à cela. Mais que cela ne tienne. Vous allez voir qu'il y a, dans les techniques sexuelles, il y a des gens qui peuvent envoûter votre femme, envoûter votre homme, par des techniques, par exemple, par des poudres mystiques. Il y a des poudres mystiques qui sont utilisées dans la spiritualité, qui peuvent
entraîner l'homme qui vous a toujours aimé de ne plus vous aimer. Ça veut dire qu'en fait, le mec, il n'a plus, quand il regarde sa femme, c'est comme s'il regardait sa sœur. En fait, il n'a plus cette attirance qu'il avait au départ, cette attirance qu'il avait au début, l'attirance vis-à-vis de sa femme ou vis-à-vis de son homme. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un dans le quartier, quelqu'un au boulot, il y a une secrétaire, il y a un ami du travail qui a vu la fille ou qui a vu le mari et qui, en effet, connaît des techniques de poudre énergétique pour les envoûter. Et ça, c'est des pratiques qu'il faut savoir que ça existe. Il faut savoir que ça existe. Et beaucoup l'utilisent. Beaucoup, quand je dis beaucoup, ne pensez pas que c'est à peu près. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. C'est-à-dire qu'en effet, qui utilisent des techniques sexuelles avec les poudres, par exemple, pour contrôler les autres. Par exemple, vous avez des techniques des potions d'amour. Ah, les potions d'amour, c'est spectaculaire. C'est fait... beaucoup de gens le font. Beaucoup de gens le font. Je parlais avec une histoire qui est à l'école Kimontou et qui vient d'Afrique de l'Ouest, je ne vais pas dire le pays, mais bon, qui m'expliquait que dans leur société, il y a une pratique qui est là souvent, une pratique très complexe, qui en effet pousse les gens, qui pousse les personnes à pouvoir saisir cette capacité. Et la fille prend ses règles, hein, c'est son sang, ses règles, et puis elle prend la silure, ou bien elle prend un poisson, elle plonge dans le sang, et puis elle fait des rituels, dont je ne vais pas expliquer parce que je ne sais pas qui écoute ce soir pour ne pas choquer les sensibilités, mais je vous montre quand même déjà la première partie. Hein, il prend les sons de ses règles, il met le poisson dedans, après technique hein, derrière, et puis il prépare le mari mange. C'est une pratique connue en Afrique. Et le mari devient comme un petit zinzin. Le mari ne sait pas pourquoi il est comme un esclave. Ce n'est pas de l'amour. Ce sont des techniques de manipulation et des techniques de la foudre. En fait, du contrôle de l'être à travers le pouvoir sexuel. Et ça, Siampangui, c'est des choses, si les gens ne l'intègrent pas, si nous ne lançons pas des centres comme Umwali pour éduquer notre peuple, pour éduquer les êtres qui nous entourent, nous n'allons rien saisir, nous n'allons rien comprendre. Il y a par exemple des anneaux magiques. Alors, ça c'est extraordinaire. Il y a des gens qui vous donnent des anneaux, des bagues, ils ont fiancé, ou bien cadeau. La bague ou l'anneau a été envoûté par des techniques de rituel. Hein. C'est très facile à faire. Bon bref, je ne vais pas vous donner comment ça se passe, mais technique rituelle qui te donne l'anneau et tu portes l'anneau. Et à partir de là, tu deviens envoûté. Ça veut dire que tu deviens amoureux ou amoureuse de la personne. Tu ne te rends pas compte que c'est l'anneau. Tous tes parents sont contre, toi tu dis que je veux. Mais en fait, tu penses que c'est bon. Mais ce n'est pas de ta faute. La personne t'a envoûté. La fille t'a envoûté, l'homme t'a envoûté parce qu'en fait, tu portes cet anneau. Mais tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Siampangui, comment veux-tu le savoir? Parce que tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose que nous devons saisir. Voilà pourquoi la tradition Congo de l'école Kimontou vous en parle. Et dans la tradition, j'aimerais vous dire, attention, il faut tenir compte de cela et il faut se rendre bien compte que nous devons, nous, en tant que Mpang de l'école Kimontou, comprendre cette complexité qui est à l'intérieur de nous. Cette complexité qui nous conduit vers une certaine manipulation énergétique et qui peut nous protéger par des techniques, des techniques peuvent nous protéger contre cette complexité et peut nous aider à évoluer et à avancer. Ça, c'est extra. Voilà, ça, c'est extra. Donc, il y a des anneaux magiques. Et puis, il y a des techniques aussi hein, que l'on utilise, je ne vais pas l'expliquer, avec des ficelles, des lacets et tout ça, pour en effet rendre le mec impuissant lors par exemple, je prends un exemple, hein, lors de l'homme impuissant lors de sa fête, la fête de mariage. La personne se marie, et puis le jour de son mariage, ben, il veut faire l'amour le nuit de noces, mais écoute, ça s'excite pas. Il y a soit un petit du quartier qui a foutu la merde parce que la jalousie est là, soit c'est un parent de la famille, soit c'est un ami, en fait, soit c'est n'importe qui. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a des telles pratiques qui sont là, en gros Siampangui, qui sont très, très complexes et qui, en effet, peuvent perturber votre vie. Par exemple, quelqu'un peut vous mettre des techniques, il y a des techniques des toiles d'araignée, on appelle ça, au Congo, hein, qui font que la personne traverse la toile d'araignée, la fille, dès qu'elle tombe enceinte, elle perd un enfant. Dès qu'elle tombe enceinte, elle perd un enfant. Ces techniques sexuelles de récupération de l'énergie sexuelle de la femme. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Et ça peut se comprendre que lorsque vous saisissez la complexité de ce que nous sommes. Voilà pourquoi je vous en parle. Voilà pourquoi la tradition Congo, aujourd'hui, nous donne cette opportunité de comprendre cela.
Ce cours-là, l'émission, les quatre semaines que nous avons passées ensemble dans cette première partie, j'espère seulement que vous avez compris cette complexité, cette profondeur de ce que les aînés nous ont laissé. Parce qu'en effet, si nous ne saisissons pas l'opportunité d'être éduqués sexuellement et de comprendre qu'il y a une différence entre l'acte sexuel et la sexualité, et que nous oublions que la sexualité matique est du ressort de la descente de ce que nous appelons exactement la spiritualité dans la matière, ça veut dire la descente de l'énergie unique dans le plan matière, nous n'avons encore rien compris. Cher Mpangui, chers frères, chères sœurs, gardez-vous pour un homme, gardez-vous pour une femme, mais gardez-vous pour votre homme, gardez-vous pour votre femme. Vous pouvez me dire, mais tu as dit, mais si j'ai connu les hommes avant, si j'ai connu les hommes avant et si j'ai connu les femmes avant, comment dois-je faire? Ah, mais il y a des techniques, là, chez Mpangui. Parce que ce n'est pas une fatalité, une technique de renouvellement des naissances. Ça dit qu'en effet, vous redevenez ce que vous êtes. C'est une technique qui s'applique 3 fois en une vie. Ça veut dire que si vous ne l'avez jamais appliqué, vous l'avez des 3 balles. Ah, j'appelle ça les jokers, les jokers. Des jokers. Ça veut dire qu'il y a une technique qui s'applique dans une vie 3 fois pour permettre à l'être humain de pouvoir redevenir comme il était avant l'acte. C'est-à-dire que vous pouvez redevenir comme vous étiez avant la naissance. Et ça, ce sont des choses que nous devons comprendre et saisir. Mais souvent, nous ne faisons pas attention. Souvent, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Et souvent, nous vivons une vie de désordre. Et puis, les esprits jouent avec nous. Et puis, les humains jouent avec nous. Nous sommes possédés, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça doit cesser. L'école Kimuntu vous le dit, aujourd'hui, ça doit cesser. Donc, en gros, chez Mpangui, tout ce que nous avons vu pendant un mois font partie de ce qu'on appelle l'éducation sexuelle primordiale. Là, je parle de l'introduction, parce que, comme vous le savez, je ne suis pas parti en profondeur de la profondeur. La deuxième partie qui va commencer va consister tout simplement à pouvoir saisir cette opportunité, cette capacité d'aller plus en profondeur. En fait, en profondeur, toujours en survolant, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire, parce que je ne sais pas qui écoute, qui n'écoute pas. Ceux qui sont à l'école Kimuntu, au moins je les connais. Et donc, je sais à qui donner certaines techniques et à qui ne pas donner. Ce que vous devez saisir, c'est ça. Ça veut dire qu'à partir de la Mpangui, je vais vous proposer d'autres sujets sur la sexualité à partir de la semaine prochaine, qui va commencer la deuxième partie des grandes parties que nous avons. Donc, merci beaucoup. Comprenez bien que c'était une soirée d'Ikimbazi, mais ce que je veux tout simplement, c'est que nous puissions éduquer nos enfants dans la sexualité, les éduquer en profondeur encore et encore, encore et encore. Parlant de la sexualité à nos enfants, éduquons-les, aidons-les, ayant accès aux techniques de protection, aux techniques énergétiques, afin de pouvoir avancer. C'était en effet Nswadi Kimbazi, l'ongi de l'école initiatique Muntu, école initiatique d'élévation de conscience. C'était votre Mpangui et frère. Au revoir et à la semaine prochaine. Merci.